Regardez autour de moi, on est au milieu d'une carrière, il y a des cailloux partout, des camions qui transportent de la matière, et pourtant la nature est encore présente. Vous n'avez pas encore tout vu. Bonjour Jean-Christophe, vous êtes le directeur de la carrière des Grands Cailloux. Expliquez-nous d'abord très techniquement pourquoi on a créé une carrière à cet endroit précisément. Une carrière, c'est d'abord un gisement. Oui. Le gisement, ici, c'est du porphyre. Le porphyre, c'est une roche érutive, mais c'est aussi une roche dure, Oui. donc assez recherchée pour tout ce qui est qualité infrastructure routière. On est quand même ici dans un site classé, on est à 800 mètres de la mer, il y a des résidences secondaires tout autour. Comment avez-vous eu l'autorisation pour faire un site à cet endroit? En 2012, donc, on a renouvelé notre arrêté d'exploitation. Et pour cela, donc, on était sur la séquence éviter, réduire, compenser. Toute cette séquence-là a été réfléchie pour la nouvelle installation qui est derrière vous. Et donc tout ça pour éviter tout ce qui est limitation de poussière, limitation de bruit, limitation de vibration. Pour éviter la poussière, donc tous les convoyeurs ont été capotés pour transporter les matériaux. Nous pouvons avoir aussi au niveau des convoyeurs une brumisation qui permet de limiter la poussière à la jetée des produits finis. On est quand même, encore une fois, je le répète, on est sur un site classé. Autour de nous, il y a de la faune, il y a de la flore. Quel est l'impact sur les animaux et sur les plantes qui sont environnantes? Dans un arrêté d'exploitation, on ne regarde pas seulement tout ce qui est production, on regarde aussi tout ce qui est réaménagement. Et donc dans le cas du réaménagement, on fait attention aussi à la biodiversité qui nous entoure. Concrètement, qu'est-ce que vous faites justement pour maintenir cette biodiversité? Nous avons un suivi écologique aussi bien pour tout ce qui est espèces protégées, avec le lézard rosté qui est un des plus grands lézards de France, que nous avons sur le site de la carrière ici. Nous avons la tortue Hermann. Côté flore, nous avons aussi la Serapia qui fait partie de la famille des orchidées. Et vous avez aussi un partenariat avec l'ONF. Nous avons un partenariat avec l'ONF pour deux sujets particuliers. Le premier, c'est le suivi environnemental qu'on doit, et donc le suivi des espèces protégées, aussi bien faune et flore, et qui nous font un bilan annuellement. Et derrière, ce bilan est exposé lors des comités de suivi d'environnement avec les élus, les associations et les riverains. Et en parallèle aussi avec l'ONF, ils participent à nos phases de réaménagement qu'on doit successivement au fur et à mesure de notre exploitation. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Jean-Christophe, vous avez autre chose à nous montrer. On y va. Donc, si je comprends bien, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a exploité une zone? Quand on a fini d'exploiter, donc on est dans une phase de réaménagement. On reconstitue un petit peu les mamelons, les collines qui sont caractéristiques des formes de l'Esterel. Celle qu'on voit un peu autour de nous. Celles qu'on voit un petit peu autour de nous, avec donc des formes, des creux et des bosses. Les creux, donc ces espèces de noues, permettent de retenir l'eau et qui du coup permettent de favoriser la biodiversité. Et d'ici cet hiver, on va replanter plus de 800 plants directement ici pour revégétaliser et avoir une future forêt sur cette plateforme. On est sur un site en cours de réaménagement. Ici, on est sur un site en cours de réaménagement et je vais vous montrer de suite un site déjà réaménagé qui fait l'objet d'un sentier pédagogique. Vous avez quand même la chance de travailler sur un site magnifique. Donc Jean-Christophe, si je comprends bien, ici, l'endroit où on se trouve, sous nos pieds, on exploitait de la pierre, on retirait de la pierre. C'est ici qu'on a exploité le porphyre qui était le gisement d'ici à un moment, et aujourd'hui donc on a replanté, recomposé un petit peu un merlon paysager et ouvert un sentier pédagogique. Tout ce qui est autour de moi là, ça a été replanté. On a replanté en choisissant un petit peu des espèces méditerranéennes avec du cyste cotonneux, un arbousier dans lequel un papillon aime bien se reproduire. Et donc ça se visite? Ça se visite. On a ouvert le sentier, on est sur le site de l'Office du tourisme de Saint-Raphaël, et donc tous les vendredis à 11 h, on peut visiter le sentier. Pour moi, je trouve ça complètement dingue qu'on vienne visiter une carrière, un site industriel. Ça veut dire que quelque part, il y a un intérêt touristique, il y a un intérêt pédagogique à venir ici. On leur explique un petit peu ce qu'on fait, nos métiers, et comment on le fait aussi, et qu'est-ce que va devenir aussi la carrière à un moment. Oui, justement, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai bien compris qu'au fur et à mesure de l'exploitation, on essaie de réaménager, mais à la fin, une fois que vous aurez terminé l'exploitation du site, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser un gros trou béant au milieu de la nature? Donc on procède par phasage, donc on réaménage un petit peu les parties supérieures, et par contre la partie basse, ça va récupérer les eaux de pluie, et donc les eaux vont monter,
Et donc un jour, ça sera un lac qui sera la plus grande étendue d'eau du massif de l'Esterel. Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et c'est important pour moi, c'est que pour les générations futures, il ne faut pas laisser d'empreinte. Et je pense qu'on en a vu une belle preuve pour cette visite. Merci beaucoup Jean-Christophe. Certains pourraient voir un site d'exploitation industrielle, mais on peut aussi choisir de voir un site qui préserve la biodiversité.